Monsieur l'académicien, monsieur le directeur de la chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité, mesdames et messieurs, directeurs, inspecteurs, professeurs, chercheurs, éventuellement recteurs qui nous écoutaient en ligne, j'ai aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'ouvrir la 3e journée de la chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité dans le grand amphithéâtre, et j'en suis d'autant plus ému et ravi que c'est une des premières reprises que nous opérons après des mois d'interruption. C'est pour moi une fierté d'accueillir ces rassemblements de la même façon que nous avons l'honneur, en Sorbonne, d'héberger depuis très longtemps les activités de laboratoire Lapsidé. Je suis en effet convaincu que les neurosciences, la pédagogie et la psychologie développementale ont un rôle majeur à jouer dans l'élaboration de nos projets éducatifs. Olivier Houdet expliquera peut-être mieux que moi en quoi consiste le principe d'éducabilité. La croyance que chaque individu est en mesure de recevoir une éducation et de progresser dans ses apprentissages. Ce principe, et je parle sous des philosophes, sous le haut patronage de très grands philosophes dans cette salle, est un principe résolument humaniste. C'est l'essence du métier de professeur. Et c'est l'idée qui fédère les près de 160 000 personnels de la région académique d'Île-de-France autour d'une mission commune, et ce qui donne son sens même à ma fonction, celle de recteur. Ce postulat que nous avons tous, puisque je nous considère tous comme professeurs ou pédagogues, choisi d'embrasser, nous place également devant de très grandes et de très lourdes responsabilités. Si chacun, en effet, est par nature éducable, cela signifie que l'échec et les difficultés ne sont jamais irrémédiables, jamais imputables au hasard, et que nous devons tout mettre en œuvre pour les combattre. L'éducabilité universelle nous impose de toujours et encore améliorer nos méthodes, de toujours chercher les sources des obstacles rencontrés par nos élèves. Comme pour le précepteur de Gargantua, le découragement nous est interdit. Chaque jour, nous devons observer nos élèves pour chercher à mieux comprendre, à mieux enseigner. C'est une tâche parfois herculéenne, mais passionnante. Elle exige que nous prenions en compte l'ensemble des inégalités qui touchent nos enfants, qu'elles soient liées au statut économique ou au handicap, qui reste parfois invisible. La psychologie et la psychiatrie, les neurosciences peuvent nous y aider. Malheureusement, telle une île, elles ont trop souvent été mises de côté dans la construction des méthodes pédagogiques. Même si s'éloigne le temps du cours magistral et des élèves muets, le temps des restitutions annonnées, et c'est une bonne chose. Chaque jour qui passe, grâce à des travaux scientifiques, grâce à des travaux comme les vôtres, nous comprenons mieux comment nos enfants apprennent, absorbent, se développent. Nous améliorons ainsi la manière dont nous les ouvrons au monde, dont nous leur transmettons les savoirs. Nous comprenons mieux également qu'au-delà des inégalités tendancielles, chaque enfant est unique par sa manière d'apprendre et qu'il faut exploiter cette richesse et cette diversité. Car si l'école de la République a pris l'engagement de donner à chaque élève les mêmes chances de réussite, cela ne signifie en aucune façon l'uniformité, ni nécessairement donner à chacun les mêmes outils pour y parvenir. Il faut en effet, quand on est professeur, avoir plus d'une ruse en réserve pour réaliser la magie qu'est l'éducation. C'est pourquoi, inlassablement, les personnels éducatifs et scientifiques doivent continuer à travailler, main dans la main, pour esquisser l'école de demain, bâtir ensemble des méthodes pédagogiques à la fois réalistes, inclusives et efficaces. Nous avons une responsabilité immense, je le répète, celle de ne laisser personne sur le côté, et je crois que nous avons déjà des clés pour progresser collectivement. J'ai eu la chance d'entendre le 20 mai dernier Olivier Houdet, ici même, nous expliquer les différents systèmes de réflexion dont est doté le cerveau. Cet exposé permettait de comprendre le mécanisme qui se cache derrière nos erreurs de jugement, les réponses incorrectes que nous donnons à des problèmes et à des exercices.
Je me réjouis de toutes les pistes d'amélioration qu'ouvre ce type de connaissances, et c'est encore trop méconnu chez nos professeurs. Cela me rend résolument optimiste et confiant pour l'avenir de nos élèves et leur progrès. Je ne veux pas être trop long, je sais que vous avez tous hâte d'en entendre davantage aujourd'hui, et je tenais vous remercier en personne pour votre présence et vos contributions riches et variées à cette nouvelle réunion de la chaire neuroéducative. Je salue notamment l'instance organisatrice de cet événement, le laboratoire Lapsidé, dirigé par Grégoire Borst, et les partenaires, les éditions Nathan, Ipsos et Elsevier, sans qui cette journée n'aurait pas été possible. Sans plus attendre, je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent après-midi. Merci beaucoup.